Bonjour, c'est Bérénice Marleau, retrouvez-moi sur Film Actu. C'est vrai qu'il y a la scène de Casino Royale que je trouve drôle et en même temps qui est emblématique des James Bond, parce qu'elle allie un peu de noirceur et d'humour, et ils sont très forts pour ça, et surtout les Anglais. C'est quand James Bond est à moitié nu en train d'être torturé par le méchant, et qu'il lui dit maintenant le monde va vous connaître comme l'homme qui est mort, qui est bientôt mort, en me grattant les cojones ou les robignoles. Et, et je trouve que c'est très drôle parce que c'est un savoir-faire d'allier comme ça humour et un côté un peu noir à la Old Boy. Et voilà. Je pense que c'est un personnage qui est attachant, émouvant. Elle transporte avec elle une sorte de tragédie, comme il est dit très brièvement pendant le scénario, qui fait illusion un peu à sa vie passée. Et que c'est un personnage qui est quelque part comme les personnages de Racine ou au théâtre, qui est une sorte de... qui transporte une tragédie, et comme si un destin était scellé. Et quand elle rencontre la première fois James Bond, tout d'un coup, cet homme, après Silva, c'est le deuxième homme de sa vie qui peut représenter éventuellement une délivrance et un changement dans sa vie. Pour moi, je pense que vraiment, quand elle rencontre James Bond, pour elle, c'est un vrai espoir d'être sauvée. Mais il y a toujours dans ce personnage une conscience que la vie est pas rose. Donc, c'est pas un personnage naïf. Donc, je pense qu'en sous-couche, en elle, il y a toujours cette connaissance de la réalité et que Silva est un personnage réellement très dangereux. Donc, voilà, c'est un mélange d'espoir soudain grâce à l'apparition de James Bond, en ayant cette expérience de vie, de connexion à la réalité, au monde qu'elle connaît depuis sa naissance. J'avais hâte de voir qui viendrait empocher la mise. Vous avez fait une apparition audacieuse dans notre petit mélo. Aurais-je trop embrouillé le scénario? Ça a du bon un coup de théâtre de temps en temps. Monsieur? Bond. James Bond. C'est vrai qu'en lisant le script, c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui me plaît aussi dans les personnages, dans les James Bond, c'est qu'ils sont ambigus. En tout cas, on peut jouer là-dessus. Et je voulais vraiment jouer sur ces plans-là. Je voulais qu'elle ait, la première fois qu'on la voit, une dangerosité. Et c'est pour ça que j'ai travaillé pour qu'elle soit le plus complexe possible, sur la masculinité, la féminité et aussi l'animalité. Et notamment le Chimera, que j'ai découvert donc dans le script, ce nom-là, qui est une référence au bateau qu'ils prennent dans le film. Et c'est une créature mythique qui est un mélange de dragon, de panthère et de serpent. Et je voulais vraiment travailler là-dessus. C'est-à-dire cette sorte de lenteur et de présence, et que le dragon, c'est ce qui me plaisait, c'est qu'il tue de loin, sans toucher. Et je voulais qu'elle soit vraiment habitée au niveau du regard et tout ça par cette qualité. Et comme vous l'avez dit très bien, et ça me fait plaisir que vous ayez vu ça, qu'on ne sache jamais vraiment si elle va la voir ou le tuer ou lui sauter dans les bras. Et cet univers des James Bond s'y prête à merveille. Donc c'est vraiment là-dessus que je voulais travailler, une ambiguïté. Je voulais qu'elle soit un mélange de chef de mafia et de femme en détresse. C'est un aspect qui était très intéressant chez elle, cette sorte de masque, de maquillage, de coiffure, presque geisha. Et j'aime beaucoup cette idée, comme dans la vie, du masque social. C'est-à-dire qu'on ne montre pas toutes ces
ses couleurs dans la vie. Et ensuite, il y a un masque qui s'en va, ou pas toujours, mais on sent qu'il y a une réalité intérieure qui se passe. Et je voulais vraiment qu'elle soit un vrai être humain avec toute la complexité des émotions que ça amène. En même temps que cette qualité que j'aime beaucoup dans les personnages de James Bond, ils sont un peu théâtraux, je ne sais pas comment on dit, haut en couleur. Et cette manière, et ça permettait aussi d'avoir une aisance quand elle marche, qu'elle soit un peu plus haut que dans la réalité, c'est-à-dire un peu de se déplacer de manière très lente et glamour, mais en ayant une humanité, une connexion avec sa réalité intérieure très forte. Que savez-vous de la peur ? Je les connais toutes. Pas celle qui vous attend. Je me rappelle d'un moment quand nous sommes dans les immeubles en face de l'autre. Et à un moment, j'arrive et Sam Mendes était là avec son combo, avec son écran. Et j'arrive et il commence à me regarder et à chanter Berenice Marlowe, ready for the show, avec que des rimes en haut. Donc ça, c'est pour situer un peu le personnage du côté du réalisateur. Et ensuite, j'avais Daniel Craig en face qui entre les prises, commence à... Donc c'était des verrières à danser. Voilà, et tout le monde était qui est-ce qui danse comme ça? Ah, c'est Daniel et tout. Donc c'était ça qui était formidable sur ce tournage, c'est que non seulement l'expérience de travailler avec des gens extrêmement humbles et talentueux, mais qui ne se prennent pas au sérieux, qui prennent le travail très sérieusement, mais qui ne se prennent pas au sérieux. Et ça c'était vraiment très très chouette. J'ai toujours rêvé de jouer en anglais et de jouer dans des films américains ou anglais, comme nous on est très friands aussi en France de ces films. Donc même avant James Bond, j'étais partie déjà à Los Angeles pour commencer à faire les démarches pour avoir des visas. Et donc maintenant, j'ai un agent américain, donc je reçois des scripts anglais, américains, et c'est vrai que ça me plaît énormément. Et si j'ai un script en français qui me plaît, ce sera avec plaisir aussi de faire ça. Mon grand fantasme, c'est le Joker d'Heath Ledger ou Gary Oldman dans Léon. Et c'est vrai que ce sont toujours ces rôles-là, borderline, parce que ça permet une telle liberté intérieure d'essayer des choses sans avoir de limites, puisque le personnage en lui-même est un peu fou. Et j'adore ce genre de personnage-là. J'ai pu, pendant le tournage du film Skyfall, faire une audition à Los Angeles pour lui et avoir le plaisir de travailler avec lui. On a tourné à Austin, Texas. C'est l'histoire d'un triangle amoureux. Même les acteurs ne sont pas trop au courant, comme d'habitude, des scripts. Il y a un très beau casting. Donc Terrence Malick qui est absolument fabuleux, Nathalie Portman, Ryan Gosling, Michael Fassbender, Christian Bale, Benicio del Toro, Cate Blanchett et Rooney Mara. Et voilà, donc j'en sais peu aussi, on ne sait pas le titre du film. Et du coup, j'ai hâte, j'aurai la surprise aussi je pense que ce sera en septembre, la sortie probablement, de découvrir ce qu'il a fait de tout ça. Vous n'avez pas peur parce qu'il a pour habitude de... Il coupe. On verra, ça fait partie des risques du métier et de la vie. Et tu es retrousse.